Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous parler de la Shelby Cobra Daytona 1965. Voiture monstrueuse dans tous les sens du terme, aussi bien physiquement avec son look complètement bestial et sa motorisation, puisqu'elle a un très gros moteur. Alors je connais pas les particularités de cette voiture, mais en tout cas c'est comme une voiture qui a fait les 24 heures du Mans, qui est très puissante, qui a couru dans de nombreux championnats, et sa réputation n'est plus à faire. Quand on la regarde comme ça sur le plateau en train de tourner, elle a dans son look un faux air de Ferrari 250 GTO. Juste un faux air, rassurez-vous. Parce qu'en attendant, c'est une voiture qui a des caractéristiques physiques complètement différentes, à commencer par ce capot basculant, tout simplement. Physiquement, c'est la caractéristique de cette voiture qui en fait pas une œuvre d'art, mais presque, tout simplement. Alors là, on est sur un modèle road signature au 1.18, très lourde, vraiment très lourde, très belle physiquement. Franchement, elle est très réussie. Alors, j'avais pas la boîte de celle-ci. Elle est très réussie. Les couleurs sont splendides. Il n'y a rien à dire sur cette voiture de négatif. Alors, il y aura toujours des détracteurs de la marque, bien sûr, qui trouveront quelques défauts à cette voiture. Personnellement, moi, elle me plaît beaucoup. Sinon, je ne l'aurais pas achetée. À défaut d'avoir un modèle d'une marque supérieure en finition, bon, Road Signature a quand même fait du bon travail et nous présente une voiture de qualité. Vous voyez, elle est quand même très belle. Donc quand on ouvre le capot, puisqu'on a commencé par ça, donc on a le gros moteur. Alors j'ai pas la puissance, j'ai pas la motorisation, j'ai certaines caractéristiques techniques de la voiture. Moi c'est plutôt le look esthétique de cette voiture qui me plaît énormément. Donc là on peut voir le moteur, la batterie, quelques vases d'expansion, les sorties d'échappement avec les collecteurs, les trompettes pour les carburateurs, le refroidissement. Là, le capot moteur intérieur donc se présente comme ceci, avec des passages de roues intégrés directement dans le capot. Les jantes en blanc avec l'écrou central, 3 branches, magnifiques. À l'arrière, on peut apercevoir l'étrier jaune et le disque. Sur le côté, donc, nous avons les sorties d'échappement latérales. À l'arrière, encore une jante très belle avec donc le disque et l'étrier derrière. Les portes avec les vitres coulissantes, puisque nous sommes dans une voiture de sport, faut pas l'oublier. À l'intérieur, donc le siège très spartiate, extincteur, console centrale avec le levier de vitesse, le frein à main, un tableau de bord minimaliste mais efficace.
Les panneaux de porte sont également très minimalistes, mais sont très beaux. L'aération de la voiture se fait par les petites écopes ici. Ils sont bien réalisés. Le remplissage d'essence, donc l'arrière avec les tout petits feux. Ce sont vraiment des tout petits feux à l'arrière. Au-dessus, nous avons donc ce gros aileron juste au-dessous de la lunette arrière qui s'ouvre par l'intermédiaire de ce petit crochet ici, qui donne accès à la roue de secours. Et la lunette arrière représentée avec tous les rivets pour la fixer. On est un peu dans l'esprit Dodge Viper. Ouais, vous voyez la voiture, vous soulevez la lunette arrière, vous avez la roue de secours dans le coffre et le capot complet basculant. On a l'esprit Dodge Viper qui était déjà là à l'époque, qui a été conservé, puisque la Viper a gardé ses caractéristiques techniques. Alors, hop. À l'intérieur, donc le volant 3 branches classique, le pédalier, les compteurs, tout y est. Elle est splendide. Moi, j'adore. Grosse charnière. Mais ça n'enlève rien au charme de la voiture. Elle est splendide quand même. Le châssis. Alors le châssis, on voit pas grand chose. On a un semblant de train arrière avec le différentiel. Donc les roues tournent individuellement. À l'avant, donc le carter qui est représenté de cette manière. Et pas de gros détails supplémentaires. Voilà. Mais en tout cas, cette voiture est tout bonnement splendide. Un seul essuie-glace. Et une voiture terrible. Moi, j'adore. C'est vraiment une des plus belles voitures de ces époques. La Cobra Daytona. Elle a marqué son époque et elle continue encore maintenant à faire tourner les têtes. J'ai eu la chance, il y a quelques années de ça, j'étais avec ma coccinelle sur la grande route et je me suis fait doubler par cet engin en vrai. Alors, je roulais, j'étais pas en échappement libre, mais en échappement percé. J'avais un trou dans l'échappement. Et donc la coccinelle faisait déjà du barouf. Et quand le Cobra est passé à côté, la voiture, je l'ai senti vibrer tellement elle a fait un bruit, mais alors énorme, tout bonnement énorme. Ça n'a duré qu'une seconde ou deux, mais ça a suffi à pas me rendre sourd parce qu'elle a vraiment un bruit phénoménal. Elle est tout bonnement terrible. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette voiture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.